Kim Tae-young est un artiste sud-coréen né le 30 décembre 1995 à Daegu. Il a commencé sa carrière à l'âge de 17 ans. C'est un artiste, danseur et chanteur. Il est membre du boys band nommé BTS. Ce groupe est composé de 7 membres, RM, Jimin, Jin, Suga, J-Hope et Jungkook. Il a été officialisé en 2013. Too School for School est le premier album du groupe. Il est sorti le 12 juin 2013 et a lancé les débuts du groupe. Il s'agit de la première partie de leur School Trilogy. Le 8 juin 2017, il produit sa propre chanson nommée 4 O'Clock avec son camarade RM afin de célébrer les 4 ans du groupe. La chanson Fun Boys a été composée avec Suga après Jungkook. BTS a 108 millions de fans, ils ont réalisé 3 tournées mondiales, ils ont dépassé les 10 millions d'albums vendus. En avril 2020, BTS avait vendu plus de 20 millions d'albums physiques en moins de 7 ans, ce qui fait l'acte coréen le plus vendu de tous les temps. V apparaît pour la première fois au petit écran coréen dans le drama historique Aurang. Le jour de la Saint-Valentin se déroule le 14 février et est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'offrir des fleurs, notamment des roses rouges représentant l'amour, du chocolat ou d'autres cadeaux comme preuve d'amour. Mais cette fête peut parfois servir à créer de nouveaux couples. En effet, certaines personnes profitent de cette journée pour déclarer leur flamme à la personne qu'ils s'aiment en secret. La tradition remonte à un festival de la Rome antique connu sous le nom de Luperculia, qui célébrait le printemps et la fertilité. La première carte de Saint-Valentin connue a été envoyée en 1415 par le duc d'Orléans depuis la tour de Londres. À la fin du XXe siècle, le pape Gélas Ier a officiellement remplacé Luperculia par la Saint-Valentin, nommant le jour en hommage au saint patron des amoureux. Aux États-Unis, la fête moderne est associée aux cartes de feu Hallmark, aux images de Cupidon et aux gâteaux. La tendance est la même aussi, mais il y a également une multitude d'autres façons de célébrer ce jour à travers le monde. Nous pensons que 6 traditions de la Saint-Valentin anciennes et nouvelles sont parmi les plus douces et les plus surprenantes. Je vais vous présenter la veuve noire. La veuve noire est une espèce d'araignée qui peut se trouver en Amérique du Nord. Le venin de la veuve noire femelle est facilement traité puisqu'elle est injectée en petite quantité dans ses morsures. Mais en plus grande quantité, son venin toxique serait capable de détruire les vésicules synaptiques d'un humain. Cette espèce se caractérise par sa petite taille et le dessin symétrique sur l'abdomen de la femelle qui ressort grâce à sa couleur rouge vif. Comme pour de nombreuses espèces d'araignées, celle-ci mange le mâle après l'accouplement et c'est pour cela que le nom qui lui a été attribué est celle de la veuve noire. La veuve noire est responsable pour de nombreuses références dans la culture, dont le personnage de Marvel Black Widow et le groupe de rock britannique du même nom. Mercredi est une série américaine créée par Alfred Gough et Miles Millar. Celle-ci est diffusée sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 23 novembre 2022. Elle se centre sur le personnage de Mercredi issu des bandes dessinées La Famille Addams, créée par Charles Addams. Saluée par la critique, notamment grâce à la prestation de l'actrice principale Jenna Ortega et le reste des acteurs, la série dépasse tous les records de visionnage pour un feuilleton anglo-saxon. Plus de 341,2 millions d'heures de visionnage durant la première semaine de diffusion, battant le record de la saison 4 de Stranger Things. Elle est devenue l'une des séries les plus populaires de l'histoire de la plateforme. Résumé. Après avoir été une nouvelle fois expulsée d'un lycée, Mercredi est envoyée par ses parents, Gomez et Morticia Addams, à la Nevermore Academy, un institut de marginaux pour adolescents particuliers, dirigé d'une main de fer par Larissa Wilms, l'ancienne colocataire de Morticia, lorsque toutes deux y étaient étudiantes. Mercredi doit alors appréhender cette nouvelle vie tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent Jericho et en essayant de maîtriser les visions qu'elle a depuis quelques mois.